mel ni moom dafa am benn bëgg-bëgg boo xam ne dafa doy waar maanaam mooy xëcc ay xale pour ñu fay fàtt mais nag su loolu weesoo am na loo xam ne war nañ ci déggoo mooy tukki bu jaar yoon ak tukki bu jaar yoon. tukki bu jaar yoon mooy ñuy wax migration régulière parce que aussi dañ nekk ci dëkk boo xam àdduna boo xam ne dafa organisé wu Sénégal dafa am ay charte dafa am ay loi dafa am ay réglementation dafa signé ay accords internationaux comme yeneen pays boo buggee tukki am na loo xam ne danga ko war a matal mooy sa sàkku réew da nga war a méngoo ak moom man tey jii ak monsieur le maire ak Abdourahmane yaa xam ne dëkk de bu ñëwoon suñu gaal dem wàcc Tenerife loolu du tukki bu jaar yoon parce que donc noonu jaar yoon war nga wàcc Tenerife dëkk bu fay dugg aéroport ngay wàcc wala nga wàcc port wala nga wàcc lu ñuy wax point de passage officiel Tenerife foofu booy génne du point de passage officiel te Sénégal ñoom ñu am benn loi la loi 2005-06 du 10 mai 2005 def ni képp koo xam ni da nga organiser immigration clandestine maanaam pour jël ay nit yóbbu wala pour jàllale leen wala ñoom ñu jógee feneen ñëw fii mën na daan 5 ba 10 ans de prison mën na aussi jox amende boo xam ni 1 million ba 5 millions de francs c'est-à-dire man mënuma jógee Sénégal dem ci benn réew saa yi donc loolu la ñuy wax immigration irrégulière bu dee pour beneen réew moo gis dafa am noo fay dugge ak noo fay génnee mënuma yeewu ci ba tey mën a monsieur le maire yëpp dugg Espagne ñëw toog foofu jaare ko côté Tenerife loolu mënul nekk ça il faut que tënk aussi mu leer léegi li nga xam ne moo tax mu am importance mooy que pour migration régulière li ci ëpp solo nga xam ne duñ ko def mooy que duñ ko waajal d'abord làkku réew yi jëm mënuñu ko ñaari bi tam aussi ñoom amuñu fa déjà liggéey foofu ñetteel bi li jëm ci wàllu formalité administrative defuñ ci benn parce que booy soo xoolee bu ñuy dem yor yi benn këyit man dama toog sama kër boo liggéey vers 11h 5 xale dugg bi ñu duggee ñu ñaan ndox xamee naa ñaar yi samay jarbaat yi nekk te dañu sol ndox pour dem mooy booy dem ba 300 kilomètres daal sàkkeen gaal te ñu dellu si moo tax bi ñu ñëwee ma ne leen vraiment yéen ma gën a nekk génne parce que au moins dem ngeen ba 300 kilomètres ba seen Tenerife ngeen ni ay diine ñoom ngeen gis ngeen dellu si waat te yooyu tam aussi ay problème la maintenant Sénégal war nañ dem aussi xool lu tax ndaw yi jël mais man bu ma liggéey boo xam ne ay 100 000 francs par mois bëgg ci fay jaas bëgg sama doom yi jàng bëgg ci lekk du mu sotti puis Sénégal yooyu war nañ aussi bëgg yoo xam ne ni am liggéey boo xam ne mën nga ci am kër mën nga cee faju mën nga cee takk jabar mën nga yëg lu nekk mais am benn salaire boo xam ne sa bopp day métti bu ñu la ko fayee c'est pas normal ça aussi et pour ça il faut que ñun les Sénégalais ñu jël suñu responsabilité fekk ba ñii liggéey fii jox leen seen ak seen yelleef gis ngeen suñu rakk jigéen ñi nekk mbi naan gis ngeen ñaata na ngeen di fay ay 50 000 ay 30 000 xale yu góor yi fii bu ñuy journalé wu 2600 par bis mais loolu da ngay dem si yoon doo toog da ngay dem sa yoon géej gi ñu gis boo déggee géej gi xale yi mool yëpp dem nañu seen yoon parce que géej gi ay bopp dag ñoo ko nekk amatul ay jën man du ma jël sama gaal ba dem ba ginnaaw gore ñaari fan ñëwaat aw ma bu booy wax keroog 17 000 francs lu tax parce que géej gi monsieur le maire wax na ko pollution bi yàq na ko jën yi accords yi yàq nañ ko mool yi dañuy dem mangaan yi dañuy dem immigré léegi nag ñoom soit ñu mangaan yi dem nekk ay immigré ou bien ñu doon ay gars yoo xam ne dañuy yóbbu ay nit foofu parce que léegi ils sont transformés en pasteurs mais soo xoolee 2006 ba léegi avant l'Europe parce que les Européens ñoom tam aussi dañuy moytu dañu comme bu ñu dañu leen a song nañu jël ay mesures yi ma wax na ko mooy tey jii boo bëggee am visa ren na te am na aussi ay pays africains yoo xam ne ñu ay pays yu gore les Européens dañu leen wax na ngeen téye seen nit ñi comme ça ñu am du ñu leen jox ndàmpaay mais c'est pas normal parce que immigration c'est un droit 2006
plan REVA 30 millions d'euros fan la mujjee dafa daanu. plan Guana 2008 113 milliards anamu dafa daanu. sensibilisation aussi dafa daanu. Lancement projet Valet le Sénégal a reçu 113 milliards dafa daanu. projet xëyu ndaw yi ñaata la woon 450 milliards anamu dafa war. projet mu ji ça fait 9 millions 500 millions de dollars anamu da ngay jox booy ay 2 millions yu jënd ay ginaar fii ay kenn xamul yooyu du loon nit dafa war a liggéey boo xam ne dafa décent dafay décent bu set nga xam ne nga un très bon salaire mais salaire bi joogaan yi tant que mu ngi am booy dañuy dem te nag pour que salaire bu joogaan yi bañ a nekk ci Sénégal ñoo war a jël seen responsabilité ñu créer un état boo xam ne ñu respecter les salaires mais c'est des milliards et des milliards et des milliards depuis 2006 qu'on a dépensé et tey la wàllu gën ay weer ñun suñu compagnie dañu amul doole mais pour ñuy jox ñu gaañ yi jar na dem donc je pense que tam aussi il faudrait que mais politique bi aussi parce que aussi il faut ñu jéem a xool ni ñu orienter les jeunes c'est important sensibilisation man rus naa taxoon xale naan ko bul dem rus naa taxoon benn jeune naan ko bul dem parce que mënoo ma teg dara ci loxo loo xam ni mën na ko téye temps bi nga koy wax buy gis gaal ngay dem yoonam donc je pense qu'il faut que ñu trouver solution la DER mu ngi fi centre sénégalo-allemand pour l'information la migration et la réintégration mu ngi fi ANPEJ mu ngi fi ONFP mu ngi fi ñun on a créé notre association en 2006 formé nañu lu mat 27 gosses en électricité et en plomberie di liggéey formé nañu aussi 86 femmes semaine prochaine dañuy jox seen matériel ñu ngi liggéey formé nañu ay boy yoo xam ne pour bind seen projet la formé nañu ay ñoo xam ne bu migrant bi amee ay problème mu xel am na boy yu ñëw ñu am problème mu xel il faut ñu defal leen donc même sax monsieur le maire yéen commune bi war ngeen dugg actuellement ci nit ñi gérer les questions migratoires parce que la communauté les collectivités territoriales dañoo war a impliqué wu ci question parce que le problème mooy nu ñuy def ba suñu boy yi mun a toog mais te aussi am droit dem parce que c'est un droit fondamental migration dañuy alal ci réew les gouvernants nañu fexe ba waxtaan ak les pays européens par rapport à la délivrance des visas man mënuma d'accord tey jii nga jóge France naan ci café ñëw dëkk Sénégal matal yow mu ngi dem Europe ñun def nañ ko dem nañu Suisse on a été ensemble en formation dañu ñoo toroxal au niveau de l'ambassade. Pourquoi? Parce que ay bon je ne sais pas yooyu tam il faut que suñu état yi bii se faire respecter par les pays européens ñu xam ne ñun nous sommes d'égale dignité. Je crois que daal loolu bu ñu ko defee ñun ñëpp aussi les organisations communautaires de base les organisations de défense des droits de l'homme les organisations étatiques ñun ñëpp ñoo war a def une synergie de nos mouvements pour que ce problème là ñu mun ko régler moo gën suba ngoon naan mais c'est triste 275 booy dee na fii Abdoulaye dee na fële Yaay dee na fële kii dee na fii kii dee na fële nga gis ay jeunes quoi très en forme sol seen i yëre géej gi leen yóbbu dem di ñëw c'est des images qui doivent cesser au Sénégal léegi nag ñun ñëpp ñu nekk fii. Aussi bien précis que concis mais en même temps monsieur Max Diop je dirais que le problème de l'environnement ça relève surtout de l'acte discriminatoire de l'État qui privilégie la vie humaine à la vie animale. Moi, mon principe, c'est le droit de vivre pour tous. On a parlé tantôt des installations, je ne parlerai pas des thèmes abordés par mes prédécesseurs. Je parle surtout dans le sens des vies qui ont été éliminées. La nature, dans son ensemble, on ne dira jamais assez, il y a une corrélation entre l'environnement et la vie. Une vie saine dans un environnement sain. Combien de bâtiments sont là à la place de la flore
avec la destruction de la flore, les arbres qui étaient là et les emplois qui ont été éliminés encore parce qu'il y avait des puisatiers, des cultivateurs, il y avait des émondeurs, tout ça parce qu'il y avait nos champs dont vivaient des familles. Ça, je retrace ça dans ce roman que j'ai écrit sur l'immigration clandestine, mais j'ai parlé de très large mesure de l'environnement où un cri de détresse est fait de la part de l'auteur quand je disais quelque part le spectacle est touchant. Qu'ont-ils fait de nos champs que cultivait papa? Je pleure, et pourquoi pas? J'ai pleuré depuis hier la branche et la ramille. Qu'ont-ils fait des rizières dont vivait la famille? Parce qu'ils ont éliminé mais les travaux, ils ont éliminé des fonctions, ils ont éliminé des vies. En tuant la flore, on a tué aussi de la faune. Les animaux qui vivaient ici, on ne parle pas seulement du parc. Le parc, c'est pour un intérêt purement personnel. Les animaux qui sont là, c'est seulement pour offrir un spectacle, pour le plaisir des yeux. Les lions ne sont pas là ils sont mieux à l'aise dans la nature. Bon, ceci dit, je dis que pour parler un peu plus de la baie de Hann, il n'y a pas que la pollution industrielle. C'est pourquoi je n'ai pas y revenir. Il y a la pollution domestique qui de plus en plus gagne de proportions dans ce trou fermé de Hann. Parce que naguère, la plage, quand on se promenait sur la plage, il y avait des sauveteurs, il y avait des poissons qui atterrissaient sur le rivage avec des moules de toutes sortes. Mais actuellement, ce n'est plus possible parce que la promenade du visiteur à la baie de Hann est déviée par les eaux usées, par des pollutions domestiques de toutes sortes qui gagnent de plus en plus de proportions dans la baie de Hann. Et on sait que la raréfaction du poisson, parce que nous aussi, quand même, nous vivons, le secteur de la pêche gagne a une place très importante ici à Hann. Et cette raréfaction du poisson est due dans une très large mesure à la pollution de cette baie de Hann. Alors, je n'avais pas préparé quelque chose sur l'environnement. C'est parce que j'ai beaucoup écrit sur l'environnement. Mais pour parler maintenant de l'immigration clandestine, alors, c'est une occasion vraiment donnée ici par M. Tapasson, qui a bien voulu que je partage mon avis sur l'immigration clandestine. Les idées sont multiples. Mais au moment où je parle, parents et alliés, imams et abbés, gouvernants et gouvernés, personne ne sait plus où donner de la tête. Tellement la jeunesse a réduit les 4 points cardinaux en un seul, c'est-à-dire l'Espagne. D'après le slogan Barça ou Barça. C'est un plaisir, mais aussi un honneur pour moi, pour montrer les enjeux de l'immigration irrégulière. Pour une irrégularité, c'est vrai, l'immigration clandestine en est vraiment une. Mais les enjeux qu'elle cache, moi je parle des intérêts. Quand on parle d'enjeux, moi je pense qu'il faut aussi éclairer bien le concept d'enjeu. Parce qu'il y a toute une politique financière autour de la question. On en parle parce qu'il y a des financements d'outre-mer, d'ici et d'ailleurs, pour, voyez-vous, essayer de canaliser la jeunesse. Mais en tant qu'imam rapide de Hann Plage, je voudrais seulement montrer que
qu'il n'y a pas, en fait, de divorce entre la loi humaine, la logique purement et simple, et l'argumentation islamique. Comme toute loi, il a des principes humanitaires en parfaite conformité même avec la logique. Enfin, en tant que chercheur, je voudrais amener tout un chacun à trouver avec moi la solution véritable et définitive pour stopper ce fléau qui n'a pas fini de décimer la jeunesse. Alors, j'essaie de régler, à travers ce roman que j'ai écrit sur l'émigration clandestine, intitulé Les clowns de l'Hexagone, édité à Paris, depuis 2014, j'essaie de régler l'équation de la République. C'est une équation vraiment, parce que ça pose problème à nos dirigeants. Et comme toute équation, bien sûr, celle de l'immigration clandestine a forcément des inconnus et tout d'abord un énoncé. Pour une raison ou une autre, conditions de vie à améliorer, patrimoine familial à sauver, la jeunesse emprunte, ça ne vient plus, eh bien, là je dis que la jeunesse, le micro, hein, c'est le courant, je peux... Alors donc, pour ces raisons tantôt évoquées, amélioration des conditions de vie, etc. Alors, la jeunesse emprunte les deux déserts maritimes et terrestres, mais les trois quarts périssent dans ce voyage dit clandestin. Et les quarts restants se heurtent à tant de désillusions à peine arrivées. Ça, c'est l'énoncé. La question est la suivante. La jeunesse est-elle la seule responsable de cette situation? Que faire maintenant pour ouvrir les yeux à tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans ce phénomène? Si l'immigration clandestine a été désastreuse dans son ensemble, eu égard à tant de pertes humaines et tant de familles disloquées, c'est tout simplement parce que l'irrégularité, encore une fois, est passée par là. Des embarcations peu fiables qui ne sont soumises à aucune visite technique, confirmant leur validité. Il n'y a pas non plus d'études sérieuses. Et les bateaux souvent sur la durée du voyage et d'établir véritablement une proportionnalité entre la quantité de nourriture qu'il faut et, voyez-vous, la destination prévue dans un temps donné. Et même si calcul il est souvent faussé par des aléas climatiques. En haute mer, la brume, la marée haute, les houles, et j'en passe. Ce qui retarde, bien sûr, évidemment, l'arrivée des candidats à l'immigration, et la plupart sont meurs de faim et jetés les uns après les autres en plein air. Alors, en plus de cela, il y a le mal de mer qui vient à bout des candidats les plus résistants, sans compter les roches qui passent inaperçues et qui cassent, voyez-vous, les embarcations de fortune, où tout rescapé relève du miracle. Une autre irrégularité, et pas des moindres, suffit de classer l'immigration clandestine parmi les péchés mortels. Alors, je pèse bien mes mots quand je dis que c'est un péché mortel pour la bonne et simple raison que le suicide du candidat est plus que mis en évidence. Parce que là, le candidat se dépouille de toutes les garanties de l'État. Dès l'instant que le cordon ombilical est coupé entre les autorités étatiques et les citoyens. D'un simple malaise, par exemple, le candidat peut mourir parce que personne n'est là pour les premiers soins. Alors pire, les candidats, comme je l'ai dit souvent, tantôt,
les candidats sont jetés vivants en mer à la suite de simples altercations. Parce que là, l'État revient à l'état de nature. L'homme revient à l'état de nature. L'homme ne vit plus en société dans cette immigration clandestine. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, où le plus fort opprime le plus faible. C'est, si vous voulez, la loi même de l'océan, où le plus gros poisson consomme le plus petit. Et je dis que ce cas de figure ne se serait jamais passé dans l'avion. De surcroît, on est à la barre des forces de sécurité pour revenir au péché mortel tantôt évoqué. Quand on peut se permettre de tuer quelqu'un avec toute la progéniture qu'il aurait pu engendrer, Allah subhanahu wa ta'ala a raison de dire وَمَنْ قَتَلَ النَّاسِ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا كَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا. Celui qui tue quelqu'un, c'est comme il avait tué tout le monde. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا. Et celui qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé le monde entier. Là, c'est pour indiquer sur la lourde responsabilité du crime à travers ce voyage clandestin. Mais pour informer maintenant sur la lourde sanction qui pèse sur tout criminel, Dieu dit Man qatala mu'minan muta'ammidan, celui qui tue exprès un individu, sa loge, c'est le feu de la gêne. C'est bien sûr le sort réservé sur tous ceux qui se bagarrent à mort, comme le dit le prophète. Al-Qatil ou Al-Maqtul Fina. L'assassin et sa victime sont tous dans le feu. Croyez-vous que ce qui s'est passé au large des côtes de la Mauritanie se serait passé dans un voyage public? Une bagarre, nous dit-on, est intervenue en cours de voyage. Le capitaine, perdant le contrôle de sa direction, ne peut éviter une roche qui a tout simplement cassé en deux. Voyez-vous la pirogue? 25 rescapés pour le moment, parce qu'ils gisent dans les hôpitaux en état vraiment dégradant. Et d'ailleurs, je viens de la cérémonie funéraire de l'un d'entre eux qui se trouve être une fille. Alors, finalement, la mère de la candidate s'est résignée à croire que sa fille est morte. Et au sein des familles éplorées, et c'est là où le mal empire, une femme ne peut jurer qu'il est veuf, non plus un homme s'il est veuf, parce qu'il n'a pas le cœur net sur la perte humaine. Et que par conséquent, les enfants ne peuvent pas avoir le cœur net sur leur statut d'orphelin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tableau de bord, comme ce serait dans l'avion. Je m'excuse de faire à chaque fois la comparaison, mais il y a des dames, des hommes qui s'entêtent à croire que leurs fils sont toujours vivants. Comme ils ont tendance à le dire, rien ne me dit que mon fils est mort, te diront certains, alors qu'en cas d'explosion, par exemple, de l'avion, on peut dire qui et qui ont péri. Contrairement à ces embarcations où il n'y a ni tableau de bord, ni immatriculation publiée, parce que ce voyage se fait en cachette. Alors, la jeunesse, qui est, comme l'a annoncé tout à l'heure notre chef journaliste, et l'espoir de demain, ce n'est pas pour dissuader la jeunesse sur la raison du voyage, elle est plus que légitime, mais sur les moyens empruntés pour réaliser ce voyage. C'est là où la question se pose. Parce que chacun a le droit de nourrir un espoir, comme le fait la jeunesse, de le concrétiser avec l'aide de Dieu. Mais les moyens du voyage devraient être revus à la loupe, voire sous-nommés. Combien sont arrivés à destination? Mais combien sont noyés dans ce géant aquatique qui ceinture le monde, hein? Ou dans le désert, trahis souvent encore par
des convoyeurs qui n'ont de souci qu'à se remplir les poches au détriment des candidats insouciants du danger qui les guette. Et toujours là, il y a des larmes à travers ces voyages parce que c'est clandestin. Et personne ne peut porter plainte parce que tout le monde est recherché par l'État, qui n'est pas d'accord, encore moins par la religion. Mais pour ne pas obéir, l'Europe s'est empêtrée. Quand je dis que, excusez-moi, j'avais mal rangé, je dis donc c'est responsabilité qu'on ne peut pas seulement imputer à la jeunesse. C'est une lourde responsabilité qu'on ne peut pas seulement imputer à la jeunesse. D'autant moins que des parents ont vendu qui leur maison, qui leur parure, qui leur lopin de terre pour engager leur fils dans ce voyage de l'incertain ou dans ce voyage de non-retour. Tout ceci compte tenu de la mise en garde de Dieu, d'après laquelle ce voyage clandestin est une violation de domicile. Quand Dieu dit, il dit que ce n'est pas de piété, de cœur, que vous entrez dans les maisons en passant par-dessus les fenêtres ou en sautant par-dessus les murs. Mais votre piété devrait vous engager à entrer dans les maisons par les portes. Alors, seulement, la plupart de ces candidats sont révoltés par l'attitude discriminatoire des parents qui réservent un meilleur traitement à leur fils Moudou Moudou. De quoi aiguiser l'appétit de se snober ou laisser pour compte à s'engager éperdument dans ce voyage de tous les dangers, dans ce voyage de tous les malheurs. Vous serez peut-être étonné de me voir pointer du doigt les responsabilités de l'Europe en question, avant de terminer sur la responsabilité de l'État. Alors, en effet, l'Europe s'est empêtrée dans la boue du monopole et gagnerait à partager avec l'Afrique et le tiers-monde pour se libérer du coup de l'étreinte de l'immigration excessive. Au nom du village planétaire qui fait de nous tous des frères et pas plus, elle peut, je dis bien l'Europe, elle peut et doit jeter les bases du développement en Afrique en créant des infrastructures génératrices d'emplois par exemple, le transfert des plantations de vignes, des raisins, convertis bien sûr en riz ou en arachide, conformément à la spécificité de nos sols. Voilà une des solutions que certains ont commencé à appliquer sans attendre aucune aide de l'État ou de la métropole. Une des solutions que j'ai proposées dans ce moment, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2014, date de l'apparition de ce livre. Bref, pas seulement l'Espagne ou l'Europe, les grandes puissances, je dis les grandes puissances parce qu'actuellement, on ne parle plus d'Espagne, on parle de plus en plus de Nicaragua, les États-Unis. Je dis que donc les grandes puissances gagneraient à donner à notre continent une indépendance économique. Au nom de la coopération internationale, au lieu d'alimenter des guerres tribales et des rébellions pour écouper des articles de la vente dans la vente d'armes. Mais pour ne pas obéir à la loi du créancier au détriment de la volonté des peuples, l'État peut prendre en charge, voyez-vous, ces candidats en organisant tout cet argent dans des projets fiables. Le ticket du voyage par pirogue, c'est 400 000 francs. Avec 400 000 francs, alors, je crois que 10 candidats ont 4 millions. Et l'État peut et doit encourager le retour des fils, de ces fils ingénieurs qui ont acquis aussi bien de la connaissance qu'un fonds, voyez-vous, pour établir des projets, pour ne pas attendre des projets souvent coûteux de la part de la métropole. Alors, je dis donc de vive voix, la plupart de ces ingénieurs sont retournés en France parce qu'ils
leurs dossiers moisissent, leurs dossiers sont dans les tiroirs de la fonction publique parce que classés sans suite. Et combien, je connais moi personnellement un élève, Mamoudou Moussa Fakal, qui m'a dit de vive voix que monsieur si, je vais retourner. Cet élève-là, je l'ai formé en mathématiques et en sciences physiques. C'était mon élève en arabe. Et comme, voyez-vous, polyvalence aidant, je l'ai formé dans ces matières scientifiques. Il m'a dit, je vais retourner en France parce que l'État ne veut rien entendre sur mes projets. Donc la politique éducative devait consister de la part de l'État à asseoir un bon enseignement, mais aussi à octroyer des bourses pour multiplier ces ingénieurs qui sont disséminés dans la diaspora, qui veulent rendre à César ce qui appartient à César, qui veulent redonner au bercail la connaissance qu'ils ont acquis. Mais il n'y a rien à faire. Je dis que l'État devrait contribuer à l'insertion de ces gens-là par une participation active dans les divers domaines de spécialisation. La plus grande responsabilité de la métropole, c'est le blocage des moyens d'accès. Libérer l'obtention des visas. Parce qu'une fois les conditions remplies, je ne vois pas pourquoi la jeunesse est snobée, parce que ça coûte très cher. Ce n'est pas pour légaliser le voyage clandestin, loin s'en faut. On le dira jamais assez. Pour 100 personnes, c'est presque 20 qui arrivent. Mais je dis que la jeunesse est presque laissée pour compte. Les ambassades devraient faciliter l'accès à l'Europe, surtout à un moment où on est dans le village planétaire. Alors, l'islam donc ne saurait cautionner ce voyage, mais quand même, il faudra quand même proposer d'autres alternatives. Donner autant de projets à la jeunesse et en cas d'irrégularité, il n'y a pas seulement que les pirogues. Il y a la lutte avec ces enjeux. Dans la lutte, on récompense la force au détriment de l'intelligence. On donne des millions à ces gens-là. Donc, dans les concours de beauté aussi, c'est comme ça. On récompense l'inné, voyez-vous, au détriment de l'acquis. Alors que tout est mélangé. C'est pourquoi je le dis quelque part dans le roman que la poubelle ici brille à la place des astres. C'est pourquoi la plupart sont découragés. Je crois que je peux m'en tenir là pour laisser place à d'autres. yombul quoi comme ni ko Tamsir waxee nga mën a am panel boo xamante ne ñu la koy defal parce que tey mën nañu am ay panélistes rek mais ñun li ñu am tey mooy li nga xamante ne nii mooy qualité bi gën parce que tey bu ñu amee le directeur de la République et du tourisme ville de Dakar bu nekk premier adjoint au maire ñu am imam Amadou Sy am suñu doyen Maguette Diop donc tey mën nañ ne am nañ li nga xamante ne nii mooy qualité bi gën ci am li ñuy def nag mooy remercier yi nga xamante ne nii depuis sama tey nii fii ñëw vraiment wan ñu seen jàppale par rapport ak activité yi ñuy def donc bu ñu tudd limee dañuy dund donc ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ne nii ñëw nañ fi bàyyi seen soxla di remercier population Maristes plus particulièrement en Bel-Air parce que ñu tey li ñuy def idée bi li ko indi mooy fexe positionné ñun fi nga xamante ne nii foofu la ñu dëkk Maristes agenda culturel sénégalais loolu laay wax depuis le début parce que tey fi ñu dëkk ñun bu nekk xam na ne côté culture bi waroon na mën a am part bu rëy ci agenda culturel sénégalais mais bon malheureusement côté culture bi am na lu bëri loo xamante ne nii daf fi sooxe ñun nag bu ñu jógee ñëwuñu rek dem wax ne dañuy def culture wala dañuy def leneen parce que tey liy défilé ci écran bi depuis sama xaaj am na ay place yoo xam ne dafa am fu ñu ko fekk mu am nu mu meloon ñun bu ñu ñëwee dañu gëm ne dañu nekk ay jeunes dafa am loo xam ne dañ ko war a contribuer ci suñu quartier en fait xaaruñu pour quartier bi rendre service mais dañu jéem a rendre service quartier et que tey bëri na ay activités yoo xam ne def nañu ko tey yoo xam ne visible la yoo xam ne Maristes événementiel moo ko def donc buñ ci revenir
donc li ñuy wax rek mooy ñu ngi tàllal loxo ñëpp parce que je pense que tey li ñuy def nii képp koo xam ne yaa ngi yeewu fii ci Maristes yow yaa ko moom peut-être yombul parce que day demander ay sacrifices yu bari day demander ay énergie yu bari dafay demander côté finance lu bari mais ñun bu ñu nekkee ba léegi aussi yàlla bu ñu ci dimbali lépp lu nga xamante ne nii sumb nañ ko ñu ngi ciy jéem a def lépp lu ñu mën donc encore une fois daal di remercier ñëpp di leen wax ne que vraiment suñu xol seet na ci ñëpp ñu gis ak ñu gisul ñu ñëw ak ñi nga xamante ni nii ñëwuñu bon li ñuy def rek mooy joxe nit ñi parce que affaire bi day continuer parce que fii lay jeexee am na loo xamante ni ñu koy organiser woon parce que damay wax ne booy ak def lu mel nii da ngay sóoraale man ñi kilifa yi sóoraale ci c'est-à-dire que li ngay def ñëpp mën ci gis seen bopp donc panel bi ku ne xam ne ne thème yi ci jël ren actualité la tey kenn mënul wax Sénégal parce que tey mënoo taal sa télé wala nga taal sa rajo doo dégg thème yi nga xamante ni moom la ñu jël ren donc loolu aussi mu nekk loo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax di jox tamit jeunes yi rendez-vous ngoon incha allah rabi à partir de 20h ci terrain basket bi ci concert boo xamante ni bii mooy clôturer festival bi cette année donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp. En Bel-Air, on n'avait pas besoin des autres, on était jaloux de notre kii koo ci wax mun a yarax la parce que jigéen ñi ñoom ñëpp dañu daan takk seen nga am conserverie am Sahel Afrique am Safal am Antipotu employé plus de 2000 femmes mais nga ñàkk loolu industrie boo ñëwee mën a toll natt à 40 ans presque on est retraité xale bu ndaw bu ci toll nekk amoo looy def mënoo toog di naan ataaya et puis ay nit ndox lañu bu dem ba fay génnee da ngay tukki booy ñu Souleymane bi yéen dem ba fay yéen bokk benn baax te yaa gënuma man est-ce que doo dem rek ay réalité sociologique pare na pour moom jaay ay takkaay jaay ay terrain pour que au moins pour des problèmes purement psychologiques pour doomam dem parce que wóoru ko dégg na dellu si nga jël xale aujourd'hui ni dafay am 3 millions wala 5 millions pour mu dem nekk waa pététation moi je pense que 5 millions bu ñu encadré si le gosse est bien formé suñ ko encadré lu mu si teg man am na mu liggéey ñun ñëpp ñu jox kenn amul si 1 million bu mat mënoo ko am teew ñu doon mais beneen bi aussi monsieur le modérateur c'est là où je voulais vraiment faire ma dernière il faut qu'il y ait une reconversion formation bi waxoon naa ko sànq adéquation entre la formation et l'emploi aujourd'hui boo demee zone 5 bi yëpp boo demee fii si base bi ñu aan fii la ñuy defee ban yëpp yónni ko usine gaz bateau bi yëpp gaz ba fees ma ngi fii et nous sommes dans la zone la plus meurtrière de Dakar il faut le dire parce que am na lu mu xam si man def naa benn bi ma nekk directeur le chef de la direction environnement am na benn région de 23 régions à risque au niveau de Dakar le rayon le plus dangereux se situe entre par exemple le port de Dakar et le centre-ville. À 1 kilomètre, ça peut dégénérer à tout moment. C'est la raison pour laquelle, oui, on a comme mais beneen bi reconversion bi may wax il faut ñu former xale yi au métier du gaz et du pétrole. ñu reconvertir parce que les jeunes pêcheurs là boo leen bàyyi amuñu métier ay góor lañu ko ñun mënuñu toog rek di 50 seen wéy bi foofu ñu ko waxee. irrigation canalisée wax ko sànq je pense que imam a eu à répondre là-dessus mooy bi nga waxee forme irrégulière bi ça vous gêne mais ça vous gêne mais c'est la réalité. parce que voyage bi nga def gaaru si yoon rek c'est irrégulier mais nañu fexe ba max lu mu fi développé vraiment les données statistiques sont extrêmement importantes mais parce que avoir les données statistiques ça te permet d'avoir une bonne politique de planification parce que boo nee man am naa 100 personnes wala 1000 personnes d'ici 5 ans Abdourahmane qui est le directeur de la formation nana yan quels sont les projets de développement que nous aurons 10 à 5 à 10 ou 20 ans pour contenir la population au moment où nous étions en 1996 fii en Bel-Air nous étions 40 000 habitants aujourd'hui où je vous parle on est presque 100 000 habitants mais qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que les gens vont compter wax nañu fii ñu toog ay tool la woon l'environnement la nature a évolué mais là on a agressé l'environnement pour construire des maisons c'est ce que je disais du Cap-Vert on est arrivé au Cap-Béton donc aujourd'hui les gens essaient de revenir à cela on comprend la jeunesse on vous comprend aisément mais je pense allons chercher ensemble les solutions. L'État est interpellé, les collectivités locales sont interpellées, mais aussi la communauté est interpellée. C'est ça la quintessence du débat et je pense que d'autres experts vont enrichir. Merci.